Et si la grammaire française, c'était en fait du cinéma? C'est un peu l'idée qu'on va explorer aujourd'hui. On va découvrir comment l'imparfait et le passé composé sont en réalité nos deux caméras essentielles pour raconter une histoire captivante au passé. Ah, la grande question, celle qui fait des nœuds au cerveau de pas mal de monde. Pourquoi, mais pourquoi le français a-t-il besoin de deux temps principaux pour parler du passé? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas vraiment dans un livre de grammaire, non, elle est plutôt sur un plateau de tournage. Exactement. Il faut s'imaginer en réalisateur. Choisir entre l'imparfait et le passé composé, ce n'est pas juste une question de conjugaison, c'est un choix de caméra. C'est décider quel angle on donne à une scène. Et ce choix, il change absolument tout. Allez, on plonge. Première partie, la grammaire du cinéma. On va décortiquer ça et voir comment ces deux temps agissent vraiment comme deux outils de réalisation différents. Bon, voilà l'idée centrale. Imaginez qu'on a deux caméras. La première, c'est l'imparfait. Pensez-y comme la caméra qui filme le décor, l'ambiance, tout ce qui se passe en fond. L'ambiance, quoi. Et puis, on a la deuxième caméra, le passé composé, et elle, son job, c'est de saisir l'action, l'événement soudain, le truc qui arrive et qui fait tout basculer. Une autre façon de voir les choses, si ça aide, l'imparfait, c'est comme un long travelling, un plan séquence qui dure, qui s'étire. Le passé composé, lui, c'est un flash. C'est la photo qui claque, un instantané qui vient figer un moment bien précis. C'est net, c'est bref. Ok, passons à la pratique. Deux caméras, deux histoires. On va voir avec un exemple très simple à quel point le choix de l'une ou l'autre peut raconter une histoire ou une autre complètement différente. Alors, premier scénario, on utilise uniquement la caméra action, que du passé composé. Ça donne, quand elle a plongé, elle a eu peur. C'est une suite d'événements, action 1, le plongeon, et paf, action 2, la peur. Et ce qui est super important de comprendre ici, c'est que le plongeon est la cause de la peur. L'un arrive et il déclenche l'autre. C'est un lien direct de cause à effet. Maintenant, attention, on change de caméra. L'action principale, le plongeon, on la garde au passé composé. Mais le sentiment, la peur, on le passe à l'imparfait. Elle avait peur. Et là, tout bascule. Le sens n'est plus du tout le même. La peur ici, c'est devenu le décor. C'est l'ambiance générale. Elle était déjà là, cette peur, avant même le plongeon. L'action de plonger ne la cause pas. Elle a lieu au milieu de ce sentiment de peur. C'est une différence énorme. La différence est flagrante, non? Allez, maintenant qu'on a vu ça en action, ouvrons la boîte à outils du réalisateur. On va regarder en détail ce que chaque caméra sait faire. D'abord, la caméra action, le passé composé. Son truc à elle, c'est de capturer des moments bien définis. Une action qui démarre, une action qui se termine, ou une action qui vient en interrompre une autre. Souvent, on la repère avec des petits mots comme soudain, tout à coup. Bref, c'est la caméra de l'événement ponctuel. Ensuite, la caméra atmosphère, l'imparfait. Elle, son rôle, c'est de peindre le décor, de décrire une situation qui dure, une habitude ou une action qui était déjà en train de se dérouler. Ces mots-clés, c'est plutôt pendant que souvent, avant. C'est elle qui installe la toile de fond de notre scène. Mais bien sûr, un bon cinéaste ne se contente pas d'une seule caméra. Le vrai art, c'est de savoir les combiner. Alors voyons comment on fait ça pour créer une scène vraiment vivante. Prenons un exemple super classique, que ce soit dans les films ou les livres. La séquence de rêve. C'est le terrain de jeu parfait pour faire jongler nos deux caméras. D'abord, on pose l'ambiance. On sort la caméra atmosphère, l'imparfait. Je marchais, le vent soufflait. On est dans la description, dans quelque chose qui dure, qui n'a ni début ni fin claire. L'ambiance est installée. Et là, bam, l'interruption, on change de caméra, on passe à l'action. Soudain, une boule est arrivée. Le passé composé vient casser cette routine, il brise la continuité. C'est l'événement qui arrive et qui fait avancer l'histoire. Un autre petit exemple très rapide pour montrer à quel point le choix est parfois subtil, mais change tout dans la perception. Regardez ça. D'un côté, avec le passé composé, quand j'ai ouvert la fenêtre, le froid est entré. Ça, c'est un choc, c'est une bourrasque d'air glacé, c'est soudain. De l'autre, avec l'imparfait, le froid entrait. Là, c'est tout autre chose. On sent l'air qui s'infiltre petit à petit. C'est un processus, une sensation qui s'installe. Ce n'est pas du tout la même expérience. Donc, tout résumé. La formule mentale, le petit truc à garder en tête, c'est ça. Il faut se poser la question, est-ce que c'est l'arrière-plan, le décor? Si oui, imparfait. Est-ce que c'est l'événement principal, l'action qui fait avancer les choses? Alors là, c'est le passé composé. Voilà, on arrive au bout. Et tout ça nous amène à quelque chose de plus profond que la simple grammaire. Donc pour récapituler une dernière fois, très clairement, d'un côté, on a l'imparfait. Lui, c'est le fond, la durée, la situation. Et de l'autre, le passé composé. Ça, c'est l'action, le choc, l'événement. Finalement, on comprend que cette différence,
ce n'est pas juste une règle de grammaire un peu pénible. Non, c'est un outil incroyablement puissant pour exprimer une perception. Le français ne dit pas juste ce qui s'est passé, il dit comment ça a été ressenti, comment ça a été vécu. Et au fond, la vraie grammaire, c'est peut-être juste ça, la façon dont la mémoire respire. Choisir entre ces deux temps, c'est décider comment un souvenir prend vie, c'est lui donner son souffle.